d'habitude, ma voix porte très fort. Hier, j'ai coaché une équipe de soccer et j'ai crié très fort. Contre une équipe de seniors. Voilà. Donc, on gagne, juste pour expliquer le contexte, le congrès, ça fait presque une année qu'on travaille sur le congrès. On a voulu aussi, non pas seulement créer un organisme, mais définir des axes, délimiter notre champ d'action. Et nos objectifs, on les a catégorisés en 3 axes. Le premier axe, c'est l'intégration de la communauté maghrébine, parce qu'on considère que cette communauté qui vient renforcer essentiellement la présence du français au Québec et à Montréal en particulier, a besoin d'une attention particulière d'elle-même, mais aussi des autorités. Deuxième axe, c'est l'image et l'intérêt de la communauté maghrébine au Québec. Et cet axe est aussi important parce que peut-être nous, première génération, on pourra comprendre que dans nos démarches d'intégration, on a besoin de faire beaucoup d'efforts pour nous présenter. Mais nos enfants auront de la difficulté à sentir qu'ils sont étrangers chez eux. Et donc, travailler sur l'image, c'est surtout pour aider la deuxième génération de se sentir pleinement québécoise et canadienne. Troisième axe, c'est la relation entre le Québec et le Maghreb. Et je peux vous dire que c'est un gâchis que des compétences québécoises d'origine maghrébine, qui ont travaillé dans les grandes entreprises maghrébines, qui connaissent très bien le marché québécois et le marché maghrébin, qui ne soient pas exploités par le gouvernement canadien et québécois et les entreprises privées québécoises et canadiennes pour pénétrer un marché qui est ouvert au Québec et au Canada, essentiellement à cause de la langue française. Donc, en termes d'intégration de la communauté maghrébine, les objectifs, c'est favoriser l'intégration de la communauté maghrébine à tous les niveaux, et surtout au niveau professionnel. Deuxième élément qui est très important, qu'on considère un travail intracommunautaire, c'est de promouvoir les valeurs canadiennes et québécoises au sein de la communauté maghrébine. C'est très important d'entreprendre cette démarche gagnant-gagnant entre la société d'accueil et les immigrants en général, et bien sûr ici on parle des Maghrébins, de façon à ce que si le Québec nous a reçus, si le Canada nous a reçus, c'est sûr qu'il y a un intérêt démographique, c'est sûr qu'il y a un intérêt économique d'avoir une immigration aussi bien formée, mais aussi la stabilité de la société et le maintien des valeurs établies qui ont permis au Québec et au Canada d'être un pays d'accueil aussi ouvert et aussi démocratique, nous oblige, en tant que nouveaux arrivants, mais aussi en tant qu'immigrants qui voulons vraiment faire partie de cette société, d'adopter les valeurs canadiennes et québécoises. Un autre élément qu'on considère aussi important, c'est que les politiques au niveau provincial et fédéral font beaucoup d'efforts des fois à mettre en place des programmes. Mais je dirais le manque de communication interculturelle, de part et d'autre, à essayer de comprendre les besoins particuliers des communautés culturelles en général, ici on parle de la communauté maghrébine, et aussi l'adaptation des particularités pour comprendre les programmes mis en place nécessite la présence d'un organisme comme le Congrès maghrébin qui va jouer le rôle, à travers bien sûr l'expérience de ses membres, d'interpréter ce qui est déjà mis à disposition des immigrants pour bien s'intégrer. En termes de l'image et l'intérêt de la communauté maghrébine du Québec, nous pensons qu'un des problèmes que les communautés culturelles vivent actuellement, et en particulier l'immigration récente, c'est la méconnaissance. La méconnaissance de sa culture, mais aussi la méconnaissance de ses problèmes, une méconnaissance démographique. Quand on parle des communautés culturelles au Québec et au Canada, les chiffres peuvent varier de 1000 à 100 000, dépendamment du gouvernement, dépendamment même les institutions politiques n'ont pas les mêmes chiffres. Et c'est pour cela que le Congrès va orienter et va commanditer des études qui vont porter sur la communauté maghrébine, des études qui peuvent être au niveau maîtrise, au niveau doctorat, mais aussi des études beaucoup plus spécialisées qui seront gérées et mises en application par des groupes de recherche. Et notre objectif, c'est d'essayer de chercher des commandites pour orienter des études qui vont permettre, premièrement, de mettre plus de lumière sur la situation de la communauté maghrébine en termes de niveau d'instruction, en termes de problèmes. On parle du chômage, c'est vrai, mais peut-être qu'il y a d'autres problèmes qui enfreignent l'intégration de cette communauté. Un autre élément sur la question de l'image et l'intérêt de la communauté maghrébine au Québec, c'est de promouvoir les intérêts politiques et économiques de la communauté. C'est très important aussi que cette communauté faisant partie de cette société. À titre d'exemple, le Congrès, après sa création, il y a eu les équipes maghrébines qui ont gagné donc, leur match dans le cadre des qualifications de la Coupe du Monde.
c'était important aussi, je ne veux pas revenir sur un problème, mais la présence policière était importante, mais la présence d'une police anti-émeute, on l'a considéré pouvant envoyer un mauvais message à la communauté. Et je pense que le Congrès aussi, pour garder sa crédibilité d'interlocuteur entre le gouvernement et la communauté, de défendre les intérêts de cette communauté au niveau politique et économique. Dernier élément qui est très important, c'est qu'on veut aussi mettre à la disposition des médias. Je suis particulièrement un membre de médias et je comprends la difficulté que les médias ont à trouver des personnes ressources au sein des communautés culturelles. Les communautés disent, en général, on choisit les mauvaises personnes. Mais il faudrait que les communautés aussi se posent la question, est-ce qu'on a mis en place des dispositifs qui permettent aux médias de vraiment trouver les bonnes personnes pour parler de bons sujets. Et à ce niveau-là, le Congrès veut orienter aussi ses objectifs sur la question d'entreprendre des relations et de mettre à la disposition des médias des informations et aussi les ressources nécessaires pour bien comprendre la communauté, dans ces choses positives et aussi dans ces choses négatives. Concernant les relations entre le Québec et le Maghreb, comme je l'ai dit, on considère que c'est un gâchis que le gouvernement canadien et le gouvernement québécois et aussi les entreprises privées québécoises et canadiennes n'arrivent pas à profiter. La majorité des Maghrébins qui sont ici et qui sont venus de la première génération ont travaillé dans les grandes entreprises pétrolières, économiques, financières, hospitalières. Et c'est dommage qu'on n'arrive pas à profiter de cette richesse, d'une compréhension d'un marché très très intéressant. On sait très bien qu'actuellement le Maghreb, c'est le premier partenaire économique du Québec en Afrique et au Moyen-Orient. Casablanca et Alger, à travers Royal Air Maroc et Air Algérie, va devenir bientôt, avec le nombre de vols qui est en train d'augmenter, une des premières villes africaines. Elle l'est déjà, mais même peut-être elle va concurrencer d'autres villes européennes en